Cet été, nous avons essayé l'Enercia de Bramo et le Ventis d'Electric City. Les véhicules électriques sont de plus en plus présents dans nos villes, mais saviez-vous qu'à Paris, un espace leur était dédié ? Vous pouvez avoir tous les renseignements concernant les véhicules électriques et même les essayer. Nous vous invitons à découvrir l'EME, l'espace mobilité électrique. C'est une association qui a été créée en 1997 par EDF et la mairie de Paris. Et l'objectif principal de l'association, c'est de faire la promotion de tous les modes de véhicules électriques. L'EME, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'accueil du public où vraiment on renseigne plus particulièrement sur les deux roues et sur les voitures électriques. Nous donnons des conseils techniques, nous proposons des tests, nous donnons des bonnes adresses, mais nous ne vendons pas de véhicules électriques. Les avantages de rouler en électrique, ils sont multiples. Il y a déjà l'avantage écologique. Quand on roule en voiture électrique ou en scooter électrique, on n'émet pas de polluants locaux. Il y a un autre avantage, c'est le bruit. Les nuisances sonores en ville sont énormes et sont dues principalement aux voitures. En électrique, on fait vraiment beaucoup moins de bruit. Il y a un troisième avantage, c'est l'avantage économique. En fait, à l'usage, les véhicules électriques coûtent beaucoup moins cher. Le dernier avantage, c'est l'avantage bien-être. En fait, les personnes qui disent rouler en électrique se sentent beaucoup plus zen. Quand on est en véhicule électrique, on fait moins de bruit, on émet moins de polluants. C'est vraiment un avantage certain. Un des inconvénients, c'est la recharge de la batterie. Donc pour les vélos assistance électrique, le problème ne se pose pas, car on peut retirer la batterie et la recharger chez soi. Sur les scooters électriques, certains scooters sont équipés d'une batterie extractible. Pour tous les autres scooters et pour les autres voitures, effectivement, le problème de la recharge persiste. Mais actuellement, il y a beaucoup de bornes qui sont en train de se mettre en place, notamment à Paris et en Petite Couronne. Il y a le système Autolib qui permet de recharger son véhicule. Ça s'appelle le système de recharge tiers pour les autres véhicules électriques. C'est pareil que les autres véhicules, tout le monde peut les conduire. Alors pour les scooters, équivalent 50 cm3, c'est la même législation que pour les scooters thermiques. Donc il faut avoir 14 ans et avoir passé le BSR. Pour les équivalents 125 cm3, il faut avoir le permis voiture, ou bien le permis moto, ou bien le permis 125, et passer depuis peu une formation de 7 heures de conduite. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis dans le domaine de la mobilité électrique et je vois chaque année un intérêt vraiment croissant pour ce qui concerne les véhicules électriques. De plus en plus de gens viennent se renseigner sur ces modes de déplacement et s'intéressent de façon concrète à leur utilisation. J'ai envie de dire que ça concerne toutes les catégories d'âge, plus particulièrement les actifs qui ont des besoins de déplacement, de mobilité, pour les déplacements domicile-travail par exemple. Alors les personnes âgées aussi s'intéressent beaucoup à ces thématiques-là, et puis les jeunes pour l'aspect nouveauté, parce qu'ils sont peut-être plus conscients des problèmes environnementaux actuels. Les attentes des personnes vis-à-vis des véhicules électriques sont assez proches de celles des véhicules thermiques. Ils veulent vraiment que les véhicules électriques aient la même performance que les véhicules thermiques. Ils veulent que le coût économique soit moins cher et que le coût écologique soit vraiment important. Les personnes qui achètent un vélo assistance électrique ou un scooter électrique l'utilisent en général quotidiennement. Alors après, cette utilisation, elle peut être couplée avec d'autres modes de déplacement, comme le métro, comme Autolib. Maintenant, on pense son mode de déplacement avec une logique intermodale. Après cette journée, je pense sérieusement changer mon vieux scooter thermique contre un véhicule électrique. Rouler en silence, c'est vraiment très agréable. Et vous, convaincu ? Rendez-vous à Paris dans le 18e arrondissement pour plus de renseignements et pour l'essai d'un ou plusieurs véhicules électriques. Vélo, trottinette, scooter et même un skateboard. L'EME est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour votre essai.